Or, l'abri, il est posé sur la mer, enfin un bras de mer. Il traverse la place en diagonale. Vous savez, l'Orient, c'est un peu comme un bateau, elle est construite sur la mer, comme un bateau qui est posé sur l'eau. À chaque marée, l'Orient, elle monte, elle descend, de 60 cm à peu près au centre-ville. Et du coup, on est obligé de faire avec. Alors, un bateau sur lequel, c'est pas grave, il monte et il descend, il a son amarre. Mais l'Orient, c'est pour ça qu'on reconstruit le collège brisé. Que ce soit un paquebot, que ce soit un sous-marin, un bâtiment de guerre, voilà, tous les navires alliés étaient coulés par ces sous-marins. Et pour ça, il lui faut des bases. Les bases de sous-marins, ce sont que des gros garages. Hein. Mais il faut bien vous dire que si on a ça à l'Orient pendant la guerre, du coup, les alliés, ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont se défendre. Voilà pourquoi l'Orient et les Lorientais ont été attaqués et la ville a été bombardée. Et quand les Allemands arrivent en juin 40, qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y a rien pour se protéger des bombardements. Ils vont exiger la construction d'abris comme ça. Celui-ci est le plus grand, il devait accueillir 400 personnes. Des Allemands et des civils. Il y avait deux entrées, on a bouché l'autre. Mais donc deux salles. Il faut que vous imaginiez, c'est le soir, il y a une sirène qui résonne, comme celle des pompiers le premier mercredi du mois. Vous savez, quand ils testent à midi, c'est le même son. C'est un signal, ça veut dire descendez aux abris, vous mettre à l'abri des bombes qui peuvent tomber. Le soir, la ville est dans le noir. Il n'y a plus de lampadaire, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas le droit d'allumer chez vous. Enfin si, mais il faut cacher vos fenêtres. Soit on les peint, soit on couvre avec du papier. Et il ne faut pas que les pilotes alliés voient de la lumière et puissent se repérer. Donc vous descendez dans le noir. Les bombes ont souvent déjà commencé à tomber parce que entre le moment où on est prévenu avec la sirène et le moment où on descend. Voilà, donc des bombes incendiaires qui ne sont pas des grosses bombes mais qui ont un liquide poisseux à l'intérieur qui prend feu. Dès que ça rentre en contact avec l'air, ça colle. C'est très difficile à enlever. Voilà, on ne peut pas. Il n'y a que le sable qui peut étouffer l'incendie ou se plonger dedans. Dès que vous ressortez de l'eau, ça continue à brûler. Et puis les bombes explosives qui sont des très grosses bombes. Donc l'Orient va être bombardé comme ça, c'est la réaction des Alliés. On ne peut pas détruire la base à l'époque, elle est trop solide. Donc les Alliés, les Américains et les Anglais se sont dit, si on détruit la ville, c'est-à-dire tout ce qui fait que c'est intéressant d'être à l'Orient pour les Allemands, plus de gare, plus de routes, plus de gaz, plus d'électricité, plus de maisons où loger les officiers, les soldats allemands, puisqu'ils se sont installés chez les Orientaux, dans les écoles, dans tous les bâtiments publics, eh bien, les Allemands vont finir par partir. Ça paraît brutal, hein. C'est-à-dire on va vous raser votre ville, comme ça les Allemands vont partir. C'est brutal, mais ça a fonctionné. 6 mois plus tard, grâce à ce genre de tactique, les Alliés ont gagné la bataille contre les sous-marins allemands. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une radio, mais à l'Orient, pour l'arsenal, à la marine, on avait l'école des radios de la marine. Et écouter la radio, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude. Et donc, quand il y avait quelqu'un, par exemple, toi, tu avais la radio à la maison, et ben toute la classe venait écouter chez toi. Et donc, le général de Gaulle, le 18 juin 1940, à Lorient, il y a pas mal de Lorientais qui l'ont entendu. Oui, alors que dans le reste de la France, vous l'avez entendu, dans le reste de la France, il n'y a pas grand monde qui l'a entendu, les gens ne le connaissaient pas. C'était un petit ministre, un secrétaire d'État, avant guerre, personne ne le connaissait. Ah, puis ce grand monsieur qui me dit résister, résister, il est rigolo, lui. Le jour d'avant, il y a le maréchal Pétain qui nous disait capituler, capituler. Et alors, les Français, ils ne savent plus quoi faire. Hein. Ils sont fâchés, ils sont tristes. Mais à Lorient, on l'a entendu. Je peux vous assurer que le 19 juin, au port de pêche, il y avait du monde à partir en bateau. À aider les bateaux de pêche à charger le charbon pour partir. Il y a eu un drame aussi. La tanche qui a explosé. Un chalutier de Dieppe qui est sorti avec des 300 personnes peut-être à bord, on ne sait pas bien. Et qui a explosé pas loin de la citadelle sur une mine flottante.